Bonjour à toute notre audience spéciale. Nous nous rencontrons aujourd'hui sur l'émission numéro 84 de la radio éducative du Bogota. Je suis très contente d'être aujourd'hui avec Sergio, notre envoyé spécial. Bonjour, ravi. Je suis bien content d'y être. J'espère que nous profiterons de l'émission. Donc, pour commencer, c'est important de commenter sur les événements qui ont eu lieu ce mois. Bien sûr, en mars, il y avait beaucoup d'événements, mais un qui a attiré mon attention a été la fête de la francophonie. Oh, bien sûr, cet événement a été vraiment important dans tout le monde. Spécialement, je voudrais parler sur la célébration que la Pontificia Universidad Javeriana en la Colombie a organisée. Oui, je sais que vous étiez y présente. C'est vrai, j'étais le journaliste spécial qui a couvert l'événement. Bon, et qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur l'événement, Sergio? Bon, l'événement a été vraiment important et intéressant. Il y avait beaucoup d'activités qui ont été développées et bien sûr, la pratique de la langue française dans l'événement a été vraiment rigoureuse. Mais quel était l'objectif de faire de cet événement dans l'Université Javeriana? Donc, sur l'objectif, je dirais que l'institution a préféré de célébrer la fête de la francophonie là parce que l'université compte avec une licence en langue moderne qui se spécialise en français. Donc c'est vraiment de le célébrer pour donner aux étudiants l'opportunité de pratiquer la langue et aussi d'apprendre sur la culture francophone. Et quel genre d'activités ont été faites pendant l'événement, Serge? Pendant l'événement, il y avait beaucoup d'activités. Par exemple, je pourrais m'appeler sur une activité qui était la table ronde. En spécial, la table ronde a donné l'opportunité aux étudiants de montrer aux autres personnes, aux participants de l'événement, qu'il y avait beaucoup d'écrivains francophones qui nous avons considérés qui étaient seulement françaises, mais ce n'est pas la vraie, ce n'est pas la vérité. Donc cette table ronde a été vraiment importante. Et en plus, je crois que les activités comme les galeries visuelles et le de théâtre ont été vraiment intéressantes. Y avait-il une participant des enseignants ou l'événement était-il préparé uniquement pour les étudiants? Non, l'événement était organisé par les deux types de personnes. En fait, il y avait des activités qui ont été organisées par les professeurs, mais les étudiants ont été les personnes qui sont en charge de les faire. Donc c'est un travail des deux parties, les professeurs et les étudiants. Alors, avez-vous parlé avec certains des participants de l'événement? Oui, bien sûr, j'ai parlé avec beaucoup de participants, spécialement j'ai parlé avec des étudiants qui étaient en train d'organiser les activités, mais spécialement j'ai l'opportunité de parler avec les professeurs de langue française et aussi avec la directrice de la licence en langue moderne. D'accord. Et d'après les entretiens, quelle est l'opinion générale des enseignants sur l'événement? Bon, l'opinion est divisée parce qu'il y a des professeurs qui pensent que l'activité a été vraiment intéressante, mais aussi il y a des personnes qui considèrent que l'activité n'a rien d'intéressant. Par exemple, nous pouvons écouter l'entretien que j'ai fait au professeur Javier, qui a considéré que l'activité n'est pas vraiment intéressante. D'accord. Et ici, l'audio de l'entretien. Donc, bonjour. Est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur la francophonie? Je n'aime pas beaucoup le terme francophonie parce que c'est une question tout à fait politique et économique. C'est une réorganisation des pouvoirs de la France autour de la langue. Pour finir, Sergio, y a-t-il quelque chose que vous pensez aurait pu être mieux? Bien sûr, je considère que la réalisation de l'événement a été bien planée. Cependant, il y a des facteurs qui n'étaient pas bien organisés. Par exemple, l'espace a été plus petit et il y avait beaucoup de participants. Donc, l'espace a été un peu occupé par personne, donc il y avait d'espace à faire les activités.
Et il y avait aussi beaucoup de personnes qui faisaient des bruits et ça ne permettait pas d'écouter les interventions des personnes qui étaient en train de parler. D'accord, je vous remercie beaucoup pour l'info et nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de discuter avec nous. Je vous en prie pour me donner l'opportunité de parler. D'accord, c'était la radio éducative de Bogota. Merci beaucoup pour votre attention.